Il n'y a plus que 7 ministères en Argentine, il en a supprimé 25. Combien on a de ministères aujourd'hui? 34. On est ruinés, on a 34 ministères. Non mais ils sont fous, quoi. Ils sont fous comme des lapins, tous. Et il y a, je crois, plus de 1000 hautes autorités, grands conseils, etc., qui coûtent quelque chose comme 130 milliards d'euros par an. Et j'ai vu qu'il y avait un grand conseil sur la lutte contre le bruit. Je suis sûr qu'il doit y avoir des voitures de fonction, des secrétaires, des bureaux. Puis vous en avez un autre qui est un grand conseil pour les relations entre le Parlement et le Sénat. Il ne peut pas se téléphoner, ces deux couillons-là. Je veux dire, mais vous imaginez pas ces grands conseils, ces grandes autorités, mais à quoi ça sert? En France existe toujours le plan. Mais c'est le seul pays au monde où il y a encore un service du plan. Vous savez, mais enfin, on est fous, quoi. Il faut supprimer tout ça. Moi, j'ai été dans les affaires toute ma vie. Quand vous prenez une affaire, la première des choses que vous regardez, vous demandez au comptable, donnez-moi les 10 plus grosses dépenses. Puis vous regardez les 10 plus grosses dépenses et vous dites à quoi ça sert. Et si le type il sait pas à quoi ça sert, vous la supprimez, quoi. Et pourquoi c'est si compliqué, ça? Parce que ça paraît évident. Mais c'est là où ils ont mis tous leurs copains. Vous savez, c'est une république de copains, la France. Donc, vous avez mis votre petite amie, votre maîtresse, votre fils dans toutes ces hautes autorités, ces grands conseils, ou vous-même, d'ailleurs, à la retraite, ou votre meilleur ami parce qu'il a été battu aux élections. Et donc, vous avez une résistance féroce, parce qu'à ce moment-là, vous attaquez les... On scie la branche sur laquelle on est assis, en fait. Ben voilà. Faut pas s'imaginer qu'on est gouverné par des gens qui veulent le bien commun. On est gouverné par des gens qui sont là. C'est ça la grande différence avec mon enfance, où quand j'étais enfant, il y avait des hauts fonctionnaires, comme Guillaume de l'Ouvrier, qui étaient ce que j'appelais des moines soldats, si vous voulez. Ils terminaient pauvres, mais c'était incroyable le boulot qu'ils faisaient. Et puis aujourd'hui, toute la haute fonction publique est devenue corrompue. Et ça, c'est nouveau, parce que dans l'histoire de France, les politiciens étaient toujours vaguement corrompus, parce que ça va avec le terrain, ça, c'est pas grave. Mais les hauts fonctionnaires, ils étaient absolument... Ils étaient intouchables, enfin, ils étaient impeccables. Impeccables, c'était des... Et puis, depuis Mitterrand, j'en ai vu beaucoup parmi mes amis qui ont gagné beaucoup d'argent. Hein. Et j'ai pas très bien compris pourquoi. C'était pas bien. Ils pourraient reprendre une société nationalisée, ils demandaient des stock options, on leur donnait. Cette société nationalisée se faisait racheter par une grande société américaine. Et hop, leurs stock options étaient exercées et ils touchaient 250 millions. Et l'administration des finances leur donnait le droit d'aller toucher les 250 millions à Londres pour pas avoir d'impôt dessus. Mais je l'ai vu 10 fois. Pourquoi vous restez, Charles? Parce que j'aime ce pays. Je pense que c'est Gredin qui le gouverne, le fout par terre, et que si le Titanic doit couler, je vais être sur le pont en train de chanter avec tout le monde, ce n'est qu'un au revoir, mon Dieu, voilà, c'est ça. Parce que je trouve que, arrivé à un certain âge, vous voulez pas être enterré à Los Angeles, ou mourir dans un hôpital à Hong Kong. Vous voulez mourir chez vous, tranquillement. Enfin, j'ai une passion pour ce pays, oui, j'aime y vivre, et j'essaye d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de leur apprendre à gérer leur épargne pour qu'ils échappent à ces malotrus. Justement, si là,